Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude, comme le veut la tradition, comme depuis toujours, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui au programme, comment créer des modules PrestaShop avec ChatGPT. Rien que ça. Alors, créer un module PrestaShop, c'est complexe. Et oui, c'est complexe, hein. Et même pour un codeur, ça demande du temps. Euh, et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et alors la première erreur si on veut faire un module PrestaShop avec ChatGPT, c'est de vouloir coder comme un module avec les conventions PrestaShop. Eh ouais. Alors beaucoup de mes confrères ils vont encore me détester. Euh, Mais que voulez-vous? C'est comme je leur explique. Euh, Si on veut aujourd'hui réussir à aller plus vite que les autres, réussir à faire des choses différentes, il faut avoir abordé la chose de manière aussi différente. En faisant pareil que tout le monde, c'est pas possible de réussir à avoir un avantage en fait sur eux. Et justement, là, l'avantage que vous pouvez avoir, c'est ne pas avoir de développeur à payer, ne pas avoir besoin de solliciter quelqu'un à l'externe et d'obtenir un outil fonctionnel tout de suite sans passer par un tiers. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est pas de se préoccuper de toutes les règles de PrestaShop, etc. Alors, justement, le but maintenant, c'est de bénéficier de la force de ChatGPT pour en faire des nouvelles choses. Alors, aujourd'hui, de mon côté, forcément, je délègue pas tout à ChatGPT, hein, je commence à faire des choses avec lui, euh, et il me soulage aussi de la réflexion de certains comportements, des fois en me faisant le gros du chantier. Il dit, essaie de me faire ça, il fait une structure, et après, moi, je peux utiliser la structure qu'il a faite. Et c'est aussi très pratique quand on maîtrise moins bien une technologie. Par exemple, dans le cas du JavaScript, ou alors jQuery, nouveau, hein, moi j'utilise toujours jQuery. Il y a plein de gens qui disent ah j'utilise jQuery mais c'est complètement dépassé. Ça fonctionne. Et voilà. Moi je suis quelqu'un comme ça. Parce que il y a des choses qui fonctionnent et on arrive à faire des trucs avec ce qui fonctionne. Non, je vais pas apprendre une nouvelle techno pour prendre une nouvelle techno, quoi. Voilà. Et justement, par exemple, s'il y a des langages que vous maîtrisez moins bien, par exemple en l'occurrence ici peut-être PHP vous ne maîtrisez pas, eh ben ChatGPT peut le faire pour vous. Il arrive à interpréter ce que vous lui demandez et le transformer en code. Et inversement, il peut très bien prendre un code d'un certain type et le transformer dans un code PHP. Alors forcément, j'ignore encore beaucoup de choses de ChatGPT. J'ai pas analysé tous les prompts qu'on pouvait faire. Moi, j'expérimente à ma manière, à mon instinct, et j'essaie de faire des choses. Voilà. Et je ne recherche pas la perfection. Je ne recherche pas. Ouais. Je suis pas un, j'allais dire un, un possédé du code. Alors, qu'il faut, moi, je regarde vraiment si on peut obtenir de la productivité avec un outil comme ça. Et en fait, la vraie réponse à ça, c'est si vous voulez obtenir de la productivité, vous devez faire un peu un pass aussi des fois sur la qualité du code généré. Il n'y a pas de miracle. Ou sinon, vous revenez en arrière, vous continuez à toujours voilà, faire du code forcément 100% à la main, et vous le révisez tout à la main. Mais voilà, ça prendra toujours plus de temps. Voilà. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble ce que peut nous proposer ChatGPT pour la création de modules. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il faut déjà avoir ChatGPT. Bah ouais. Donc vous pouvez vous créer un compte, vous n'avez pas de compte. Moi je suis en version premium, j'ai pris quand même la version premium parce qu'il est un peu plus rapide. Et voilà, la version gratuite il ira aussi très bien. Alors, euh, ce que je vais faire c'est, je vais demander à ChatGPT si, euh, est-ce que tu es capable, déjà je vais demander si, euh, de créer un module PrestaShop. Bah oui, parce qu'on n'en sait rien s'il est vraiment capable. Ah ouais, donc on voit il a l'air de savoir faire. C'est-à-dire, peux-tu créer un module PrestaShop de base qui va afficher un bloc sur la page d'accueil.
ça c'est intéressant, il a déjà fait quelque chose. Alors après je dis, je vais dire, donc il a créé déjà une structure. Alors, peut-être que vous ne connaissez rien à tout ça, et c'est pas grave, là on est en train de lui voir, de lui demander s'il est capable de faire ça. Ok, on va lui dire, rend aussi, rend cela éditable en back-office. Ah, il se débrouille bien, il se débrouille bien, hein, Ah, on peut faire continuer la génération. Et ce qui est bien, c'est qu'il explique en plus ce qu'il fait, vous voyez. Donc c'est vraiment intéressant. Alors oui, bien sûr, hein, si vous voulez approfondir dans cette direction-là, vous pouvez approfondir dans cette direction-là. Pourquoi c'est pas forcément le meilleur plan d'aller dans cette direction de la création de modules classiques de PrestaShop? Alors oui, on pourrait, hein, mais ça, il y a certaines limites. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va être compliqué d'avoir tout entre les mains parce qu'il va vouloir générer un template pour la vue, il va vouloir générer un fichier CSS, etc. Et il va vous demander de faire plein de manipulations différentes. Vous allez devoir stocker des fichiers un peu partout pour créer votre module. Mais d'ailleurs, vous voyez bien que dans un PrestaShop, je vais prendre un PrestaShop ici, si vous allez regarder la structure d'un module, vous voyez que dans un module, c'est découpé en plusieurs fichiers. Alors, après, ça peut vite devenir, je pense que vous pouvez lui donner des instructions pour qu'il conserve dans un seul fichier, mais ça devient vite potentiellement plus complexe pour qu'il garde tout dans un seul fichier. Euh, mais je pense que c'est tout à fait faisable. Moi, j'ai juste expérimenté un autre chemin pour pas forcément me confronter à la structure du module PrestaShop et pas être bloqué là-dessus. Donc, ChatGPT, il réagit vraiment avec des commandes assez précises. Et parfois, c'est vrai qu'avec un mot de plus, vous voyez, dans la formulation, rend cela éditable en back-office, moi j'ai dit comme ça, mais suivant comment vous allez formuler, le résultat peut être très différent. Euh, si j'avais écrit rend cela modifiable en back-office, ou j'avais dit rend cela euh, éditable en back-office PrestaShop, peut-être j'aurais obtenu une réponse légèrement différente. Donc, des fois, à quelques mots près, des fois, il faut reformuler pour obtenir exactement ce qu'on veut. Donc ça, c'est une des choses à savoir, c'est qu'il faut vraiment faire attention sur la formulation, et pour trouver les bonnes formulations, eh bien, il faut tester. Alors, la bonne approche, c'est de donner une instruction à la fois, puis de tester. Donc moi, je vais reprendre ça, et je vais me servir d'une méthode que moi, j'aime bien utiliser, parce que la méthode de module est très bien, hein, mais elle est un peu fastidieuse. C'est très bien, c'est ce qui est recommandé, tout ce qu'on voulait. C'est juste que c'est un peu plus fastidieux quand vous devez faire quelque chose pour aller très vite. Pour aller très vite, c'est mieux de faire un script sur le PrestaShop qui va vous proposer une interface, si vous voulez, vous allez voir, mais sans passer par la structure de plugin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nom nouveau et je vais dire, voilà, il va falloir que je lui donne des instructions. Ce qui peut être intéressant, c'est que je vais ouvrir le notepad parce que comme ça, je vais préparer un petit peu ce que je vais lui dire. Et je vais tester. Je vais lui dire, alors, je vais juste prendre quelques infos. Je vais lui dire ça. Tu vas créer un script PHP simple pour PrestaShop sans utiliser la structure de module. Voilà. Je vais lui dire ça. Et je vais lui dire instruction préalable. Je vais lui dire voilà. Je vais tester par petite étape. Hein. Je vais dire. Parce que même dans ce que j'ai testé, des fois j'obtenais encore des résultats différents. Je vais lui dire voilà. L'emplacement de ce script sera dans module. Script. Voilà. Et puis alors là, puis je vais dire je vais mettre peut-être je vais mettre prérequis peut-être. Nouveau, j'expérimente des nouvelles choses. Hein. Prérequis. Et puis je vais dire contenu du script. Alors
contenu du script. Voilà. Et je vais dire... ça c'est ce que j'avais un peu commencé, mais je vais réviser un petit peu, je vais dire... le script va lister tous les clients, email, nom, prénom, date de naissance. Je vais déjà juste commencer par ça. Donc je vais juste essayer de faire ça déjà. Hop, je prends, je vais ici, je colle. Et il est très poli parce que justement il arrive à me faire quelque chose. Ok, il a réussi à faire ce script. Et là il explique toujours, c'est vraiment intéressant. Je ne vous ai pas passé tous les détails enfin je vous passe le détail des commentaires, mais en gros il arrive, il vous donne toujours des instructions. Bon. Je vais prendre tel quel. Parce que mon but, moi, c'est d'arriver au stade où j'ai pas besoin de toucher le code de ce qu'il me donne. Voilà, c'est ça. Donc, je vais dans les modules. Ils disent ici, assurez-vous de placer ce script dans module script de votre installation PrestaShop. Ok, bah je fais ça. Je vais dans le dossier ici. Je fais un dossier script. Donc, il faudra que je l'appelle. Je n'ai pas dit le nom du fichier, mais je vais l'appeler. Je peux l'appeler comme je veux, en fait. Hein. Donc, je vais l'appeler. Bon, je vais l'appeler chat. Je vais l'appeler comme ça, chatgpt.php. Voilà. Puis je vais mettre mon code qui m'a donné dedans. Alors comment après on appelle comment on appelle l'URL vers ce script? Eh ben, on doit faire comme ça, on doit faire le nom de votre site, module au pluriel, script au pluriel, puis là c'est mon fichier PHP qui s'appelle chatgpt.php. Là j'écris faux, j'écris G, non ça j'écris juste. Voilà. On doit arriver sur quelque chose en tout cas, donc c'est l'emplacement où il est mon fichier. Et il me dit accès interdit. Bah, pourquoi il me dit accès interdit? Parce que si je regarde un petit peu, ici on a une ligne qui nous dit vérifier si l'utilisateur est connecté en tant qu'admin. Ah, il est intelligent parce qu'il s'est préoccupé de la sécurité. Ce qui nous embête un petit peu, c'est qu'il il vérifie ça alors ça nous bloque l'accès. Bon. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va lui rajouter une nouvelle instruction. On va lui dire ceci. On va dire je vais lui dire l'inverse de ce qu'il est en train de faire. Ne vérifie pas si l'utilisateur est connecté en tant qu'admin. Alors, pour la sécurité, j'y reviendrai un petit peu plus tard. D'accord. Ok. Pour l'instant, mon but, c'est de construire le truc. Je refais un nouveau chat. Je repars d'une nouvelle conversation. Hein, je préfère faire comme ça. Je reprends son code. Donc, j'ai juste redemandé. Je reprends son code. Hop. Je vais dans mon chat GPT là. Boum. Je colle. Je recharge ma page. Et voilà. J'ai les informations du back-office qui apparaissent. Bon, c'est pas très beau. Alors, ce que je vais lui dire, première chose justement qui me frappe, c'est que moi je trouve pas ça très très beau la présentation. Alors, je vais simplement lui dire, rends-moi ça plus beau, quoi. Alors, on va lui dire, mets en forme, on peut même dire peut-être, là j'essaye, je vais dire, inclus Bootstrap. Bootstrap pour la mise en forme CSS. Bootstrap qui a un système de templating pour mettre en forme les pages. Je vais juste prendre ça. Je vais juste dire ça. Boum. Je reviens, je fais un nouveau chat. Hop, boum. Je continue pas à lui parler. Alors, vous pouvez bien sûr continuer à lui donner des instructions, mais des fois j'ai l'impression qu'il se mélange. Je trouve que ça passe mieux quand il... Alors, il a essayé de faire un truc. Qu'est-ce qu'il a fait? On voit qu'il a ajouté un header et un footer. Je vais le laisser faire. Je découvre en même temps que vous, hein, donc il y a des trucs... moi dans ma démo, j'avais fait dans mon test avant, j'avais fait un peu autrement, mais là je teste comme lui il propose.
ça marche pas, il y a un problème. Alors, ce qui peut être intéressant dans ces cas-là, c'est d'activer le debug de PrestaShop. Donc dans le code de PrestaShop, vous avez le fichier define ici dans config define inc.php. Vous pouvez mettre à true ici le mode dev, puis ça vous permet de voir qu'est-ce que c'est l'erreur. Il y a un problème, il n'arrive pas à ajouter le fichier header. Mais en même temps, qu'est-ce qui va m'ajouter un fichier header? Ça m'embête un peu. Il essaie de faire des trucs. Je vais lui dire euh, 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 n'inclut pas de fichier header ou footer. Et puis je vais dire aussi le script doit être en un seul fichier. Non, doit être regroupé dans le même fichier. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va éviter qu'il va me dire oui, crée un fichier CSS ici, crée-moi un truc là, etc. Voilà, donc je vais lui dire ça. Je vais réessayer avec ça. Alors vous voyez, c'est vraiment une notion, moi je fais comme ça, hein. C'est vraiment une notion d'itération, mais parce que je veux qu'il puisse arriver à du premier coup à faire ce que je veux. Vous voyez, c'est ça mon but, hein. Boum, il m'a refait un nouveau code. Tac, donc je veux qu'il soit capable de faire les trucs à la première instruction. Puis une fois que j'ai des instructions qui fonctionnent un peu, ben je peux m'imaginer faire d'autres trucs. Oh! Oh là 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 là! Regardez comme c'est déjà plus beau là! Ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, c'est top. Et je me dis maintenant, oh là là. Alors là, c'est. Quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, ouh, mais ça a l'air vraiment génial ce truc. C'est le début d'excitation qui commence. D'excitation, de joie. Donc je me suis dit, bon, ben, est-ce qu'on pourrait finalement pas encore rajouter d'autres choses? Alors que je sais pas s'il est capable de faire ça aussi bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander aussi un truc qui a rien à voir ici. Je vais lui dire, comme ça, je vais dire total des ventes pour chaque client. Voilà. Je vais prendre ça, boum, je prends, je lui redonne. On devient presque comme c'est comme un travail à l'usine en fait, presque là. Et vous voyez ici, il a réussi à faire ça, total des ventes pour ce client. Il a réussi à faire quelque chose et il s'est servi de ça. Et il arrive à faire le calcul. Alors, boum, je prends le code, je viens le mettre là. Vous commencez à connaître la manip, hein, et c'est vraiment. Il a fait quoi? 1, ah, est-ce que j'ai mal copié le truc? Ça a fait un bug. Ah ouais, j'ai mal copié mon. J'ai mal copié mon code. Peut-être. Hop, je remets dedans. Et là, il y a un truc qui marche pas, par exemple. Donc, vous voyez, ici, par exemple, ça fonctionne pas ce que j'ai fait. Alors, je vais lui dire peut-être autrement. Vous voyez, là, ça, par exemple, ici, il est en train de bloquer. Je vais peut-être aussi découper ici. Je vais dire aussi, ajoute une colonne au tableau de la liste des clients avec le total des ventes que tu calcules en SQL, parce qu'il fait une erreur, vous voyez, avec la requête, il fait l'erreur avec la méthode, donc je vais essayer de faire comme ça. Je vais lui dire comme ça. Boum, je reprends. Je mets, oups là. Je reprends, je balance. Où il est mon chat GPT? Là. Je vous montre vraiment la procédure parce que je vais pas vous dire, voilà, ce script il fonctionne, faites ça. Regardez ici, il a calculé, il a fait notre truc. Bon, je sais pas si ça va fonctionner. Je remets là-dedans, boum. Et voilà. Est-ce que c'est vrai? Je vais aller voir dans mon back-office s'il fait juste. Parce que voilà, c'est pas parce qu'il a fait que c'est forcément juste. En plus, ça, il faut vérifier. Hop. « 300...
Germain 3862. Ça peut être juste, hein, ça a l'air d'être juste. Hein. Maintenant, plus fort encore. On va lui demander, on va lui dire un autre truc. On va lui dire, bon, ça c'est cool. On va lui dire, euh, ajoute un champ de recherche en Ajax. En Ajax. En Ajax sur les clients, sur la liste client, avec un bouton reset. Ajoute un champ de recherche en Ajax sur la liste client avec un bouton reset de la recherche. Je vais essayer ça. Parce qu'en fait, le fait de faire par étapes, comme ça, on voit où comment il commence à déconner, sur quelle instruction il a plus de peine. Et ça permet vraiment de rectifier petit à petit pour qu'il fasse ça bien. Si vous n'avez pas donné des instructions, vous voyez, notamment au niveau de la partie Ajax qui doit faire tout ça dans un seul fichier, il va commencer à faire des fichiers dans tous les sens. Ici, l'avantage c'est qu'il nous fait toujours tout dans un seul fichier, puis on a juste à faire copie, colle. Et ça, on aime faire du copier-coller. Oui, oui, je vous connais. Et là, ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas. Parce que j'ai mal copié mon code, première chose. Ah, mais est-ce que j'ai même pas fini, je crois, de tout générer. Déjà, faut lire ce qu'il dit de ChatGPT, il faut continuer à générer. J'avais pas tout généré. Il fait mon truc, il fait le truc. Voilà, 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 voilà. Merci. On réessaye. On recharge. Et là, là, on voit qu'il n'arrive pas. Il y a un truc qui bug. On sait pas trop pourquoi, mais en fait, c'est le chemin ici. Ouais. Ouais, c'est parce qu'il fait des trucs avec le répertoire admin. Alors je vais dire, ça m'embête un petit peu ça. Je vais dire, ce script doit être visible. Je vais aller voir si, comme ça, il outrepasse la règle. Je vais lui mettre s'il doit être visible publiquement. Je fais un nouveau chat, boum. Je veux pas qu'il fasse notre... Là, il a pas remis son truc, là. On dirait. Il continue à faire. Il fait son bidule. Parce que moi, si je dois faire ça pour faire la recherche et tout ça, franchement, vous savez, ça prend vite du temps, en fait, de faire ça. Boum, boum, boum. Oh! Oh là là, en test. Est-ce que ça marche? Alors, ici, par exemple, la recherche ne fonctionne pas. Et je peux lui dire, hein, alors si ça fonctionne pas, on peut très bien lui dire, hein, la recherche Ajax ne fonctionne pas. Il est capable de corriger. Vous pouvez bien sûr continuer une conversation comme ça. Hein. C'est juste que, après, pour régénérer l'ensemble de la conversation, c'est un peu plus compliqué pour obtenir la même version du script. Mais vous pouvez très bien aller par pas à pas comme ça. Hein. C'est ce que je vais faire maintenant un petit peu, hein, aussi dans le sens là, pour un petit peu progresser. Boum, je fais comme ça, tac. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un nouveau champ de recherche là. Puis là, il fait quoi? Ah ouais, là, ça marche par contre. Allez, pub. Ok. Je vais lui dire, ça fonctionne, mais enlève le premier champ de recherche que tu as mis avant.
Je sais pas trop s'il va réussir à comprendre. Parce que là, c'est après, des fois, il peut se mélanger quand il y a trop d'instructions. Après, vous pouvez très bien lui donner aussi le script, dire voilà, c'est ça mon script, et optimise-le en fonction des instructions que vous avez données. Je prends ça, je mets là, boum, boum, qu'est-ce qu'il fait? Bon, je vais... Là, je pourrais essayer de le corriger et tout, mais... je vais essayer de lui donner plusieurs instructions en même temps. Je vais dire... supprime le champ de recherche et les aides du script. Puis je vais lui dire ajoute la d'exporter en CSV le tableau avec des checkbox à cocher sur chaque ligne. Et puis je vais dire lors de l'export, exporte en CSV seulement. Ça, il faut bien expliquer aussi, ça paraît un peu bête, mais seulement les checkbox cochés. Pourquoi on dit ça? Parce que si vous dites ouais, ajoute possibilité d'exporter en CSV, etc., il n'a pas d'instructions. Il faut bien lui expliquer le qu'est-ce qu'il doit faire et comment. J'essaye. Je sais pas trop ce qu'il a fait là. Je regarde déjà un petit peu ce qu'il a fait. Ouais, il se pourrait que... Ah, ça se pourrait qu'il ait fait juste. Boum, 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 boum. Ok. Je prends ça. Pof. Je vais là. Je remets mon truc dans le chat GPT. Est-ce que ça fonctionne toujours? La mise en page a un peu changé. Ah, on a perdu le champ de recherche. Bon, là après je pourrais lui dire conserve le champ de recherche et tout, mais là j'ai juste fait tester avec l'export. Boum. Là je vais prendre par exemple, j'en coche deux, j'exporte. Parce que j'ai deux valeurs à l'intérieur. Ouais, j'ai bien deux valeurs à l'intérieur, donc ça a exporté, vous voyez. Je veux pas trop m'éterniser sur le fait de qu'est-ce qu'on peut faire, de corriger le problème, ça. Je veux que vous voyez le principe. Après, vous pourrez entraîner et arriver au bon résultat. Je vais vous juste montrer encore un autre truc que j'avais fait, par exemple. Je vous montre... allez, je vous montre un truc. Attendez. Je sais pas, par exemple, on dit ah ouais, on aimerait faire un petit outil marketing, etc., qui balance un mail ou ce genre de choses. Je vais rajouter encore une instruction. Là, je vais faire un peu massif, hein. Je vais dire ça. Je vais dans le chat GPT de nouveau. Là, je vais lui dire euh, 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 remets là. C'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, quand vous manipulez comme ça, des fois il fait un peu toutes sortes de manips, donc là ça peut être des fois contraignant. Donc c'est vrai que si vous allez instruction par instruction, comme on avait commencé au début, il y a plus de sécurité sur arriver à un comportement toujours fonctionnel avec un seul et même script exécuté. À cela, on est vraiment dans l'itération, on lui demande de modifier des trucs à chaque fois. Là, je lui demande un autre truc. Ouais, merci, on verra ce que ça donne. Je vais dire, ajoute un bouton mail commercial à côté d'exporter en CSV. Lorsque les lignes sont cochées, il faut envoyer un mail pour chaque adresse mail cochée en se basant sur son ID. Tu peux rédiger un mail pertinent de 10 lignes passe-partout, mais émotionnel, sans promotion, parce que je veux pas que... En fait, je veux pouvoir envoyer un mail à des gens que je choisis, qui incitent à revenir sur la boutique en ligne Petit Panda qui vend des pluches. Tout ça n'existe pas, c'est issu de mon imagination. Pour chaque mail envoyé, enregistre un log dans la base de données PrestaShop sans utiliser la classe PrestaShop. Boum, je fais ça. Mais ça, c'est des trucs que je me suis arrivé
À déduction comme ça, je me suis dit, ouais, peut-être que, essayons que, voilà. Je ne suis pas arrivé à dire cette phrase comme ça du premier coup, j'ai juste testé des trucs. Regardez ce qu'il dit. Chère promotion, promotion spéciale pour vous. Hein, mais il parle de promotion. Ouais, le titre est pas génial forcément. Bon, je veux pas retoucher, je veux pas lui dire modifie ton titre, etc. On va trop perdre de temps. Je veux pas que ça dure trop long non plus. Ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre tout ça. Boum. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je prends là, hop. Ah, il y a la recherche qui est revenue. Est-ce que ça fonctionne? Ah, il fait une erreur, hein. Bon, ok. Là, si je fais quoi? Si je fais mail commercial. Boum. Je clique dessus. Alors, c'est vrai que ça, là, ça. Vous voyez, s'il faut mettre un message de confirmation quand le mail est envoyé, il faut lui dire. Une fois qu'on a cliqué sur le bouton, si c'est réussi, ben, mettre un message de succès. Je sais pas si ça fonctionnait, à vrai dire. Je vais voir si dans les logs ici, parce que j'ai dit d'ajouter un log s'il avait envoyé un mail. Est-ce que ça fait quelque chose? J'ai dit dans les logs ici. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? On sait pas si ça a fonctionné ou pas. Mon instruction était un peu brutale, hein, je dois dire. Euh... Ah mais attendez, peut-être que j'ai pas regardé, mais peut-être qu'il dit qu'il enregistre le log uniquement lorsque c'est un succès. If email, ouais, vous voyez, c'est si il a réussi à envoyer le mail, alors voilà. Et je lui, ouais, c'est pour ça qu'il l'enregistre pas, c'est parce qu'il a pas réussi à faire l'envoi du mail. Alors je vais juste lui dire encore peut-être une petite instruction. Je vais lui dire deux choses. Je vais lui dire encore euh, parce que vous voyez là, si ça marche pas, par exemple, si c'est comme ça fait là, je fais une recherche. Je vais dire je vais dire ça, je vais dire euh, lors de la recherche, j'ai cette erreur. Il est capable de corriger. Et il corrige, vraiment, il est vraiment en top, hein, il fait des choses. Et puis je vais dire, je vais dire, enregistre aussi le log mail en cas d'erreur d'envoi. Voilà. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'il faut, on va dire, plutôt aller dans un sens de comme ça, qui est testé à chaque fois, comme ça, vous, avec une seule instruction, vous pourrez avoir peut-être, je sais pas, d'un coup 200 lignes, vous pouvez lui faire le truc complet, quoi. Mais ça demande un peu de temps, quoi. Mais un développeur, ça lui demande aussi du temps. Et c'est juste la différence, c'est que là, vous pouvez vraiment être autonome, quoi. Je prends ça, je sais pas s'il aurait réussi à faire quelque chose de tout ça. Boum, boum, boum. Plus rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne. Pourquoi il n'y a plus rien qui fonctionne? Ah, mais peut-être parce que j'ai de nouveau pas copié tout, j'étais trop impatient. Ah, on dirait que l'outil euh, nous rend impatients. Hop. Ouais, 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 ouais. Est-ce que maintenant la recherche marche? Oui. Il n'y a pas le bouton reset, mais bon, on s'accoutume. Euh, on peut plus vraiment. Ah oui, on peut toujours recocher, voilà. Je fais un mail. Boum, mail commercial, tout. Ouais, alors là, nouveau, il a fait une erreur. Je sais pas ce qu'il a essayé. Il a essayé d'insérer. Il faudra peut-être lui dire de corriger quand il insère le truc. Vous voyez, il y a un tâtonnement. Alors, tout n'est pas parfait, mais on peut arriver à des trucs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui,
Vous pouvez dire aussi pour la sécurité, vous faites ceci. Pour la sécurité, vous pouvez lui dire, euh, plutôt que de faire avec le back-office, vous dites, euh, ajoute une clé de sécurité à l'URL qui sera euh, token égale, je sais pas, j'ai 400 45-44. Ça permet en fait d'éviter euh, que n'importe qui puisse accéder au script. Parce que vous avez vu en fait, comme actuellement, n'importe qui peut accéder au script. Et donc il ne faudrait pas que n'importe qui puisse accéder au script, hein, forcément. Donc il faut avoir cette notion là de ajouter la clé de sécurité à l'URL. Il va un peu long là. J'ai pas essayé encore, j'aurais pu essayer de générer du code aussi avec l'autre chat GPT, la version 4. Bon, alors, c'est resté en version 3.5 et il semble que en plus il comprend mieux les instructions pour le code, hein, mais juste de ce que j'ai testé, hein, forcément. C'est pour ça qu'en fait il permet aussi de faire le gros du travail. Des fois il faut un petit peu débugger quand même, hein, mais ah, il y va, il y va, il y va. Merci. Et juste voir s'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit comme précision. Maintenant, l'URL devra inclure le paramètre pour accéder au script. Ouais, ouais, c'est très bien. Hop là. Hop là. Alors je rajoute token égale 45, 44. Boum, là je peux accéder. Mail commercial. Ah ben non, là je pense que ça plantait avant, donc je pense que ça plante toujours. Je vais quand même juste, allez, juste pour le plaisir, je vais lui dire ça. Euh, le script fait une erreur lors de l'envoi de mail. Boum. Ah là, il va se lancer dans un délire. Non, on va lui dire fait une insertion SQL simple. Je sais pas si je sais pas s'il aura compris pour le faire. Je t'explique ça et après on va clôturer un peu tout ça parce que vous voyez que c'est quand même beaucoup d'itérations et tout ça. Euh, il faut quand même être un petit peu prudent aussi quand on utilise ça parce que c'est vrai que si on comprend pas trop ce qu'il fait, il peut faire un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il en fait là? Il a fini? Oui, il est en train de bugger là. Il fait une pause. Mais quoi qu'il en soit, même si tout n'est pas parfait, c'est un outil quand même vraiment fantastique. Ah, qu'est-ce qu'il dit là? Ah, il a remis que un bout du code. Non? Ah, non, non, il avait pas tout fini de générer. Ah, ah. Ah ouais, il a utilisé des requêtes directes. Ouais, donc ça peut être bien. Utiliser les requêtes directes permet de contourner les contraintes. Boum, c'est comme ça. Est-ce que je sais pas si ça. Il y a un autre problème. Ah ouais, custom. Ouais, il y a encore un autre problème. Alors je reprends. Je lui ai demandé aussi quelques instructions autres, hein,
je dis d'utiliser la table PSLog de PrestaShop, etc. Après, des fois, ça débouche sur d'autres erreurs. Euh, mais voilà, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ce que vous pouvez faire. Alors, bien sûr, peut-être qu'il faut faire des choses peut-être plus simples, peut-être juste que l'élément fasse une chose, genre vous faites juste une page qui fait les exports, vous faites juste une page qui fait les recherches, après peut-être vous les liez entre elles, voyez, peut-être que de faire tout dans un, dans un dashboard comme ça, c'est peut-être un peu trop pour lui. Peut-être pas qu'il mélange et puis qu'il perde un comportement au profit d'un autre, etc. Mais voilà, moi c'est ça que je voulais vous montrer, je trouvais vraiment intéressant de pouvoir, en n'ayant aucune connaissance en code, de pouvoir se construire des petites choses autour de PrestaShop qui peuvent vous aider sans forcément solliciter quelqu'un à l'externe. Si vous avez aimé cette vidéo et vous avez aimé ces interactions avec ChatGPT, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax. Non, Google, ça fait toujours plaisir. Regardez comme je suis content. Hein, ça, c'est quelqu'un qui attend une notation étoilée. Sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous, bon amusement avec ChatGPT et à la semaine prochaine.